Ce jeudi 21 mars, le siège de l'association des étudiants et élèves du Mali, Ciss Abdallah Bougou, est désespérément vide et présente un visage inhabituel. Ce jour-là, seul le vigile et un policier occupent les lieux, conséquence de la dissolution de l'organisation le 13 mars dernier par les autorités qui disent vouloir pacifier l'espace scolaire et universitaire. Prenant connaissance des dernières évolutions judiciaires de la dissolution de l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali, Nouhoum Togo, membre du cadre des anciens de l'AIM, note son désaccord avec cette décision des autorités. Quand nous sommes dans un état de droit, s'il y a l'excès de pouvoir, c'est au niveau du juge administratif qu'il faut attaquer la décision. Pour nous, il fallait situer la responsabilité au lieu de casser au moins la mémoire du mouvement démocratique, le symbole du mouvement démocratique. Et le président va encore déposer des gerbes de fleurs le 26 mars devant donc, le monument des martyrs. Et pour nous, franchement, ça ne coordonne, ça se voit pas bien. L'une des rares voix à dénoncer et déplorer cette tendance systémique de dissolution de partis et d'associations est la Commission nationale des droits de l'homme qui estime que ces décisions sont contraires au texte en vigueur. Ce sont des libertés qui sont certes susceptibles de réglementation. Il y a des lois de la République qui régissent le fonctionnement des associations et des partis politiques, et notamment lorsque les partis ou les associations sont constitués sur la base de mouvements armés ou lorsque les populations prennent des armes contre l'État, contre les pays. Ce sont des cas légitimes où on peut dissoudre. Mais dans d'autres cas, il est souhaitable vraiment de respecter les libertés d'expression, d'opinion et d'association. Dans une dynamique de refondation et de dialogue intermalien, des citoyens comprennent très mal ces décisions des autorités de la transition. Les autorités de la transition, plus précisément le colonel Assimi Goïta et ses camarades d'armes, sont quand même dans une dynamique de refonder ce pays. Pour la refondation du Mali, je pense que ces associations dissoutes aujourd'hui ont leur mot à dire. Donc pour qu'ils ne soient pas filtrés, il faudra les impliquer dans tous les processus de la réconciliation. La Commission nationale des droits de l'homme entend jouer son rôle à chaque fois que les droits de l'homme ne seront pas respectés. Les défenseurs des droits de l'homme ne sont contre aucun régime. Seulement, les défenseurs des droits de l'homme ont pour tâche, en vertu de leur mandat légal, de veiller au respect et à la protection des droits de toute personne qui réside sur le territoire malien, y compris certaines autorités à certains moments. C'est dire simplement en conclusion que le respect et la protection des droits de l'homme constituent la meilleure garantie juridique et judiciaire pour les faibles et pour les puissants. D'accord dans un premier temps pour se prononcer, le président de la CMAS de l'imam Mahmoud Dicko n'a plus donné suite à nos sollicitations. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.